Shalom, shalom à tout le peuple ivoirien. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si certaines personnes ont eu l'intention à ce que je suis contre le prophète Eli Bara. Moi, je ne suis pas ivoirien. J'ai mes frères là-bas, j'ai mes soeurs là-bas, j'ai mes amis là-bas, j'ai mes copines là-bas, j'ai mes copains là-bas. Oui. Donc, je ne maîtrise pas le titre. Lorsque quelqu'un m'a corrigé dans les commentaires pour dire qu'on dit Eli Baba ou bien non Eli Bara. Non. Vous devez comprendre quelque chose. Chacun de nous, nous avons fréquenté. Il y a certaines personnes que leurs parents n'ont pas le djé. Donc, n'ont pas pu continuer dans l'école, mais il y a d'autres, leurs parents ont le djé. Moi, mes parents n'ont pas de djé. Donc, j'ai juste coupé l'école comme ça. À cause de Dieu. Donc, j'espère que tu as compris. Maintenant, concernant le plan du prophète Eli Bara. Oui, son message est bien passé. Est bien passé pour nous en tant que, on dit, fille ou fils spirituel d'un tel. Je dis bien fille ou fils spirituel d'un tel, on doit défendre notre leader. Moi, je ne suis pas contre et je ne peux jamais être contre quelqu'un qui se dit ou qu'il est serviteur de suprême, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant. Qui suis-je moi pour contredire ou pour lutter contre un homme de Dieu? Puisque Jésus nous a avertis que le moment viendra où nous allons lutter contre nos propres sœurs, frères, pour soit disant que nous sommes en train de travailler pour Dieu. Moi, cette parole, ça résonne dans ma tête. Raison pour laquelle moi, je ne suis contre aucun individu. Moi, tout ce que je dis, comme le frère aussi pouvait me dire, peut-être il va dire, bon, toi tu n'es rien, bon, il n'y a pas de souci. Je suis né à Bethléem, là où les animaux mangent. Donc, dans la vie, on ne sait que qui. Donc, il pourrait dire, ah, mon frère, peu importe, comme il va se taire. Moi, ce que je dis, ce qui s'est passé au niveau du prophète Eli Bara, il y a beaucoup de ces visions qui se sont réalisées. Vous voyez. Mais Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il a quelque chose. Il n'aime pas que ses messages soient dans l'arrogance. C'est tout. Si vous m'avez bien suivi, avant l'élection, il reste 2 jours, bien 1 jour, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Fouillez bien, vous allez voir. J'ai donné un message contre Lomé, Cameroun et Côte d'Ivoire. Je dis, Alassane Ouattara va venir, mais la personne qui va désirer à le renverser, c'est ça qui va créer. Vous comprenez? Donc ne pensez pas que la Côte d'Ivoire est un pays brodé. La Côte d'Ivoire est un pays bien béni. Et vous devez savoir qu'il y a des serviteurs qui ne se révèlent même pas. Et ce n'est pas, quand je parle de serviteurs, ce n'est pas seulement ceux qui tiennent la Bible. Non. Non. Il y a des traditionnalistes, ceux qui sont dans les traditions. Eux aussi qui servent bien Dieu secrètement, mais qui ne se montrent pas. Croyez-vous que toutes ces personnes, lorsqu'il y a un message qui est descendu, et toutes ces personnes qui font la volonté de ce Dieu Tout-Puissant, ils vont permettre que quelque chose va arriver. Qu'est-ce qu'un père de famille désire pour sa famille? Qui aura la paix, non? Donc c'est tout. Donc moi, je ne suis pas contre le prophète Eli Bara. Non. Et
Moi, je n'ai pas une force en tant que je sache. Je n'ai pas un pouvoir en tant que je sache pour dire que je serais capable de dire ci, de ça, dire ça. Chacun avait son mystère. Il avait sa mystère, il avait son ministère. Donc lui, il a pour lui tout de tout. Mais ce que je demande au prophète, mon frère, juste le Saint-Esprit te demande une retraite. Ce n'est pas toi. Tu es un homme pieux, tu es un homme de Dieu, tu es un homme de grâce. Mais seulement, il ne faut pas que les gens viennent te dire, mon prophète, ça va être ça. Ça va être si Dieu montre sa grandeur et tu vas rester donné sans discernement, c'est tout. Ils ont dit dans le commentaire que le prophète de Libala dit qu'il n'y aura pas d'élection ou qu'il n'y a pas d'élection. Quelqu'un qui a le pouvoir dans la main, vous devez savoir que c'est le peuple même qui lui a donné. Si vous vous rappelez du livre de Samuel, où les enfants d'Israël disaient que nous voulons un roi, nous voulons un roi, Dieu a dit, ok, si vous voulez un roi, le roi, il va prendre vos enfants, vos terres, vos si, ils ont dit, on veut. C'est juste une paradoxe. Lorsque vous donnez le pouvoir à un monsieur, il a tout le pouvoir sur vous pendant, jusqu'à ce que le temps soit le temps. Donc, le prophète Elibara, ce n'est pas que son message est vain, non. Mais Dieu sait pourquoi il a toujours le plan. Et j'ai bel et bien expliqué comme ce qui s'est produit dans le temps de Ninive. Et Dieu est en train de s'adresser directement, spécialement à prophète Elibara. Dieu sait pourquoi il a fait ça. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne pouvez jamais comprendre la personne qui est Dieu. Vous ne pouvez jamais pas comprendre si vous n'êtes pas spirituel. Lui, peut-être, il va comprendre. Ce qui s'est passé maintenant, ce n'est pas une honte. C'est de là, lui-même, s'il a mal parlé, il va recevoir des punitions. Mais s'il a compris, il sera encore plus béni. Alors, dans les commentaires que j'ai vus, ce sont des gens, ce sont les fans, ce sont les gens qui l'aiment, tout. Encore, je vais vous dire, ne basez pas sur un homme, ne basez pas sur les messages, ne basez pas sur la prophétie, mais basez-vous plutôt sur le suprême, le Dieu Tout-Puissant. D'abord, avant de vous concentrer sur nous qui se disent pasteurs, bergers, prêtres, tout. Mais lorsque vous vous basez sur nous, les êtres humains, vous allez vous tromper pour rien. C'est comme Dieu dit, donnez votre femme, je vais coucher avec, pardon. Donnez votre enfant que je vais faire tellement. Vous dites, c'est Dieu qui a demandé. Non, jamais ça. Basez-vous sur Dieu d'abord. Et laissez la volonté à Dieu de gérer toutes les choses. Donc, encore une fois, moi, je ne suis pas contre le message de quelqu'un. Si moi, j'ai fait des erreurs, on peut. Je sais qu'il y a des erreurs que l'homme fait. Plein. Alassane Ouattara, le président, son excellence, s'il est revenu, ce n'est pas lui même qui a voulu. Écrivez la date d'aujourd'hui. Si j'ai menti, vous allez me le dire. Ce n'est pas lui qui a voulu revenir. Voilà. Lui-même, il est fatigué, il sait déjà. Mais c'est des propositions. Alors, vous voulez toujours que la Côte d'Ivoire, il doit avoir du sang versé. C'est ce que vous voulez. Le Saint-Esprit ne va pas accepter. Et nous prions beaucoup Dieu que ça ne va plus jamais arriver. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom.